Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, on va parler de l'avenir de l'Église Saint-Gérard. C'est un dossier qui a fait l'objet de discussions dans la population, qui a même été un enjeu lors de la dernière campagne électorale. Je reçois le conseiller du district 9, M. Daniel Hacherel, qui vient nous en parler parce que vous avez... Bonjour d'abord, M. Hacherel. Bonjour. Vous avez publié une vidéo la semaine dernière sur Facebook pour demander à la population des idées pour tenter de sauver l'Église Saint-Gérard. Pourquoi d'abord prendre cette initiative-là? Bien, moi, je voulais m'assurer. Bien, déjà, au tout départ, je me suis engagé à donner une dernière chance à l'Église. Puis ça fait partie de cet engagement-là. Puis, si c'était simple, ce dossier-là, on s'entend, il serait déjà réglé. Oui. Ce n'est pas Parce que simple. ça ne fait pas l'unanimité. Et s'il y avait une unanimité, ça serait plus facile, ça serait déjà réglé. Ça serait déjà réglé. Oui. Ça serait déjà réglé. Donc, maintenant, on cherche, on s'assure dans le fond. Moi, je veux m'assurer qu'on a retourné toutes les pierres, qu'on a regardé partout, dans tous les coins. Puis cet appel à tous-là, je trouvais que ça ne pouvait être que gagnant-gagnant, puisque c'est de montant qui est investi. Ça ne coûte rien à la ville, ça ne coûte rien aux promoteurs, ça ne coûte rien à personne, sauf de montant. Fait que, puis, c'est dans mon mandat, selon moi, de tout mettre en place, de tout tenter pour que ce dossier-là avance puis qu'on trouve des solutions. Parce que ce qui est unanime, ou en tout cas, à toute fin pratique unanime, dans mon porte-à-porte là, qui a duré des mois, puis j'en ai fait des portes, c'est que les gens sont tristes, tannés de voir la longue agonie de l'Église, de voir que ce dossier-là ne se règle pas, qu'il perdure, que la problématique reste là en toutes pièces, puis qu'on ne voit pas de piste de solution, là. Bien, en tout cas, qu'il y a des pistes de solution qui divergent, hein, selon à qui tu parles, puis c'est correct. Il y en a qui veulent garder l'Église, d'autres qui veulent la démolir pour reconstruire. Oui, puis il y en a des à tout prix, là. Oui, ils veulent la garder à tout prix, puis ils veulent la démolir à tout prix. Bon, bien, ceci étant, je trouvais que c'était une démarche qui était simple, rapide. On parle de 4-5 semaines. Hein, pour arriver au résultat, ou en tout cas, un certain résultat dans cette démarche-là. Bon, qu'est-ce que vous demandez effectivement à la population? Donc, de présenter des projets, de présenter leur vision de l'Église? Ce que ce n'est pas, c'est un sondage. On va commencer par ça. OK. C'est pas un sondage, êtes-vous pour ou contre? Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon titre. Je ne suis pas une firme de sondage. Qui suis-je pour faire un sondage? Ou un référendum, d'ailleurs. C'est une démarche du conseiller qui dit... Avez-vous des idées concrètes, financièrement viables, parce que c'est pas ni les promoteurs, ni la ville qui va financer ça. Il faut qu'on parle de quelque chose qui est non seulement une bonne idée, mais qui est financièrement viable, qu'on va pouvoir faire vivre puis grandir dans le temps. Fait que c'est vraiment ça qu'on recherche. Mais ça peut être champ gauche, parce je veux dire, dans le sens où ce que je veux dire champ gauche, c'est que faut vraiment être créatif. En fait, vous avez des idées, peut-être que vos proches ont des idées, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont pensé à quelque chose pour l'Église, qui ne l'ont pas nécessairement verbalisé, et ça va peut-être permettre à ces gens-là d'y aller de leurs idées et de voir que, finalement, on n'avait pas pensé à ça, mais qu'effectivement, c'est une bonne idée. Il y a peut-être quelque chose qui va sortir de là, qu'on n'a pas vu venir personne. Puis en fait, je touche du bois, là, c'est ce qu'on... ce serait l'idéal, mais au final, le fait d'impliquer le quartier, d'impliquer la communauté là-dedans, de leur donner une voix sur ce qu'ils eux voient, très mauvais choix de mots, il y a beaucoup de voix dans cette phrase-là. C'est correct. Donc, de se donner une dernière chance, de se donner une chance, une réelle, puis si on voit quelque chose là, pour être sûr qu'on va poursuivre avec l'idée, en accompagnant, en aidant, pour que éventuellement ça puisse naître. En fait, ces projets-là doivent, en tout cas à première vue, éviter la démolition de l'Église. On veut le maintien de l'Église, des projets qui vont permettre de garder l'Église actuelle, c'est ça? Bien, ça donne une voix aussi à ces gens-là, ceux à qui j'ai rencontré là, depuis le mois de juillet dernier, là, puis qui me disaient vouloir absolument repartager, réfléchissez, creusez et proposer. Parce que c'est pas vrai que sans aucune vision,
on va pouvoir sauver ce bâtiment-là, qu'on n'a pas... Tu sais, c'est un dossier, moi, je ne peux pas remettre la pâte à dents dans le tube. Ouais. Si on était en 1986, aujourd'hui, là, bon, on aurait des coupes de cheveux différentes. Oui, j'aurais quelques livres en moins aussi. Moi aussi, bien, effectivement, moi aussi. Et il y aurait des options possibles qui, 45 ans plus tard, dans lesquelles on n'a pas mis une scène sur ce bâtiment-là. Là. On n'a rien fait. Les normes ont changé, les normes notamment sismiques ont changé. Puis là, il faudrait réussir à faire ça comme si c'était la rénovation d'un cabanon. Ben non, c'est complexe. Mais ceci étant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre l'épaule à la roue, qu'on ne peut pas créer, qu'on ne peut pas être créatif vraiment, puis trouver une façon. Bon. Qu'est-ce que les gens doivent faire justement pour soumettre ces propositions-là? Sur mon adresse courriel, vous allez voir sur le vidéo, mais mon adresse courriel, on a ajouté une petite fenêtre qui permet en fait de laisser de la documentation, des images, qui a été vraiment adaptée, rajoutée, c'est tout simple, pour permettre à quelqu'un qui a vraiment un projet, qui sait où il s'en va, qui sait comment il va financer ça, de le mettre. Maintenant, ça peut être aussi plus succinct, ça peut être plus simple, mais on voulait être capable d'accueillir du simple paragraphe au document de 100 pages. Exact. Est-ce qu'il y a une limite? Là? Vous avez parlé de 3 à 4 semaines pour que les gens soumettent leur projet? Début février. Moi, je vais prendre une petite vacance, mais grâce aux Internet, je ne serai pas très loin. Il n'y a pas une heure de tombée. Là. On n'est pas le 1er février, 14h52. Il n'y a pas d'échéancier. Mais c'est sûr qu'on ne traîne pas ça pendant des mois. Là. Début février, je vais faire rapport de ce qu'on a reçu, puis on va voir si, à partir de là, on a quelque chose pour aller plus loin, pour aller en avant avec ça. Bon, donc on invite les gens à aller sur votre page Facebook pour déposer ces projets-là. Bon, avant de parler de votre rôle à l'Hôtel de Ville, parce que vous avez plusieurs chapeaux, vous avez donc été réélu en novembre dernier. Élu? Oui, élu, parce que vous avez déjà été élu avant? Ben non. Ben non. Moi, je suis un nouveau. Oui, c'est vrai, je me mélange avec M. Langlois. Je m'excuse. Bon, M. Langlois, bon, il est plus joli. Oui, ben okay. Mais c'est vrai, plus sympathique. Vous aviez tenté votre chance, c'est vrai. Voilà. Donc, vous avez été élu. Oui. Et vous semblez un homme très heureux à votre place. Donc, comment ça se passe, là, votre début de mandat à l'Hôtel de Ville? Moi, j'ai beaucoup de plaisir à apprendre, parce que c'est sûr qu'il y a de l'apprentissage. En même temps, avec du gros bon sens, je m'étais préparé, j'ai de l'expérience un peu derrière la cravate. Puis tout ça m'est très utile actuellement. Une super équipe. C'est une très bonne chose que les Joannais aient réélu des vieux, des anciens, parce qu'ils nous sont très utiles aujourd'hui pour être efficaces rapidement. Éric Latour, qui fait une super job, qui est un bûcheur. Le cabinet aussi, très collaborant, très aidant, une bonne équipe. Fait que des collègues, que ce soit des nouveaux, des petits jeunes comme M. Yvon ou des plus âgés, on a vraiment du fun. Moi, j'ai du fun. Puis moi, je suis vraiment sur mon X. Vraiment. Oui, c'est ce que vous disiez à votre arrivée. Oui. C'est sûr qu'il y a des gens pas contents. Puis le 24 décembre à 18h30, on te demande si on peut rouvrir une patinoire. Oh. Bon. J'ai pas réussi. vous le devinez. Mais quand même, moi, c'est ce à quoi je m'attendais. Puis j'ai hâte à la semaine prochaine et au mois prochain, dans le but de réaliser plus, c'est mieux. Je disais que vous aviez plusieurs chapeaux parce que vous siégez dans différents comités à l'Hôtel de Ville. Vous êtes, entre autres, président du comité événementiel Destination Saint-Jean. Peut-être nous expliquer un peu c'est quoi. Puis je pense que quand on parle de X, là, mais ça, c'est dans votre. C'est pas mal dans vos compétences. Oui, c'est sûr qu'ayant déjà œuvré dans l'événementiel, ayant été impliqué dans plusieurs OBNL, c'était un naturel, une évidence. En même temps, j'ai aussi la présidence du comité loisirs, qu'on simplifie par loisirs, mais il y a quand même beaucoup... Oui, culture, sport, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais bien appuyé avec Yvon puis avec Louis. Yvon, donc, l'Acadie, puis Louis Saint-Eugène. C'est vraiment le fun. Événementiel, bon, moi, j'ai eu une vie professionnelle dans l'événementiel.
Ceci dit, la Ville a beaucoup avancé depuis mes années dans l'événementiel. C'est beaucoup professionnalisé. Et ça, j'apprends, je le découvre, je l'ai découvert. Mais puis avec l'équité, je disais quand ça allait bien mais aussi avec les fonctionnaires, avec la gang, parce qu'à chaque comité, on rencontre des gens. Certains qui étaient là quand moi j'étais là, d'autres nouveaux. Puis vraiment, des beaux défis parce que il y a des énormes défis budgétaires. On ne peut plus juste dire, dorénavant, on va faire comme d'habitude. Il faut être meilleur. Il va falloir faire des choix difficiles. On le sait tous, on en est tous conscients, mais maintenant, il va falloir les faire. Puis les expliquer aussi. Mais surtout, les expliquer en amont pour pas que les gens soient surpris parce que c'est ce qui peut créer, en fait, un vent contraire. C'est ce qui, quand on se cache pour faire les choses, au lieu de les faire en plein jour, un peu comme la démarche pour l'Église Saint-Gérard, bien, expliquons nos choix, les choix qu'on a, puis expliquons nos décisions. Puis je pense que ça va, c'est peut-être naïf, là, mais je pense que ça va bien aller. Il faut aborder ça de cette façon-là, M. Hachel. Oui? Ben oui. OK. Mais pour revenir à l'événementiel, là, ce ne sont pas les projets qui manquent, là, parce qu'il y a beaucoup d'événements et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui veulent développer des projets. Donc, ce sera de bien les choisir et de bien les orienter là-dedans. Bien, il faut ça. Oui, mais il y a tout un façons de faire qui ont été mises en place, qui simplifient autant la vie pour les promoteurs que pour les travailleurs, que pour les décideurs. Dire, OK, c'est un bon événement pour nous. Puis comment, pour les développeurs, pour ceux qui veulent présenter des événements, comment on peut faire pour s'intégrer à Saint-Jean-sur-Richelieu dans la programmation actuelle? Comment on peut faire pour que, puis nous aussi, comment on peut faire pour que ça soit le plus profitable possible pour notre communauté? Faire un événement au parc Jerry-Boulet ou le faire sur la place publique, bien, on peut-tu le faire sur la place publique parce que ça va être plus payant pour notre monde, plus payant pour notre centre-ville, plus payant pour notre communauté. Là, vous voyez mon petit sourire en coin. Ça veut-tu dire que le dossier du retour du junior majeur, c'est dans votre cours? Non. Ben, je sais qu'on en parle. On en a parlé. Là, mais, on en a parlé. Mais c'est pas dans pas dans j'entends qu'on me dit au télésouffleur qu'on est dû pour la prochaine question. OK, d'accord. OK. Mais ça peut tomber dans votre cours. Bon, oui. Voilà. Mais il y a un autre aussi comité qui est très important. En fait, il y a eu une annonce importante dans le temps des fêtes. C'est l'ouverture du nouveau refuge temporaire. Vous siégez donc sur le comité pour l'itinérance. Donc, c'est un dossier qui a été vraiment pris au sérieux, où on a vraiment les premiers résultats. Donc, peut-être nous parler un peu de ça et de ce que vous entrevoyez, parce que, évidemment, c'est pas parce qu'on ouvre un refuge qu'on a réglé le problème. Non. C'est un problème qui est national, pas juste provincial, qui est national. Le logement et le phénomène des sans-abri. C'est un phénomène qui est malheureusement là pour rester, du moins à moyen ou court à moyen terme. Long terme, je pense qu'il y a des actes qui vont pouvoir, mais il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de baguette magique. Maintenant, l'ouverture du refuge qui nous manquait, c'est un engagement de M. Latour et de l'équipe qu'on allait rapidement mettre en place un refuge climatique. C'est fait. On a tous mis l'épaule à la roue. Puis, on est bien content. Maintenant, quand on parle d'itinérance, on parle d'un continuum de services parce que c'est pas... Les personnes, ils sont tous itinérants. Ça peut être dans différentes façons parce que si tu n'as pas d'adresse fixe, si tu couches un moment donné sur un divan, un moment donné sur un autre, un moment donné dans le parc, tu es aussi en situation d'itinérance. Puis oui, je suis impliqué dedans, mais Mélanie Dufresne, conseillère du centre-ville, qui est là depuis des années, qui demeure impliquée de tous les jours. Le refuge, c'est un engagement qu'on voulait réaliser, qu'on a réalisé rapidement. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi. Il y a aussi, faut aussi penser là-dedans à tous les gens qui subissent le phénomène. Bon, évidemment, en premier lieu, les itinérants, mais la journée où vous vous réveillez un matin et il y a un itinérant sur votre balcon, c'est pas simple. C'est pas simple. Des endroits à proximité où les sans-abri se réunissent, où
s'il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes de consommation. Ça peut être très dérangeant pour la communauté d'affaires aussi. Il y a tous ces aspects-là à voir. C'est pas simple. On aura besoin que tout le monde mette l'épaule à roue au conseil. Fait que oui, je suis une petite partie là-dedans, là, mais il y a beaucoup d'autres gens qui sont impliqués si on veut trouver des solutions. Parfait. Donc, on rappelle aux gens donc les propositions par votre page Facebook pour l'Église Saint-Gérard. Oui. Et puis, on vous souhaite un très bon mandat, M. Hacheret, puis on aura l'occasion de se reparler sans doute. Excellent. Merci beaucoup. La Clique, une certaine ligue d'improvisation confuse, va présenter son match des anciens en avril prochain. Ce sera au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Pour nous en parler, on a le président de la Clique, Justin Monblot. Justin, bonjour. Bonjour. Bon, donc j'en parlais donc, un match des anciens le 30 avril. Oui. Vous en aviez fait un l'an dernier pour les 40 ans. Je pense que ça avait assez bien fonctionné pour que vous reveniez à la charge cette année. Oui, bien, c'est ça, ça a même plus fonctionné encore mieux que ce qu'on espérait. Là. Nous, dans notre tête, on allait peut-être remplir le parterre. Puis finalement, on a réussi à vendre tous les billets avec environ 400-420 places au Cabaret Théâtre. Donc, c'était au-dessus de nos attentes. Là, bon. L'idée de présenter ce match des anciens, c'était pour les 40 ans l'an passé, c'est ça? Exact. On se disait, ça fait 40 ans que la Ligue existe. Il faudrait peut-être faire de quoi de spécial. Donc, c'est de là qu'est m'est venue l'idée de demander à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de nous prêter le Cabaret Théâtre pour qu'on puisse faire un match des anciens comme dans le temps, les années 90, début 2000. Je pense que en fait, la Clique était au Cabaret Théâtre. Je trouvais ça cool de ramener ça à cet endroit-là pour marquer les 40 ans. Bon. Au fil des ans, parce qu'on va parler de la création de la Clique, parce que mes cheveux gris trahissent mon âge. J'ai assisté au début à la fondation de la Clique à l'époque. Mais peut-être nous mentionner peut-être des gens qui sont passés par la Clique et que les gens connaissent. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup et l'improvisation ouvre des portes. Donc peut-être vous en nommer ceux qui ont participé au match de l'an passé. Oui, bien tu sais, mettons l'an passé, dans les visages connus qu'on peut voir entre autres à la télévision, je pense à Alexandre Rossa, Mona de Grenoble, qui est en ce moment à Big Brother, avec Jean-François Provençal, qui est aussi à cet endroit-là, qui fait partie des Appendices, avec son compagnon Julien Corriveau. Même chose dans les Appendices. Oui, qui a participé au dernier Bye Bye aussi. Bien, c'est ça, exactement. Donc, tous ces Appendices, en fait, la majorité ont joué à la Clique. Si on recule là, avant ça, on a eu des personnes comme Didier Lucien, Chantal Lamarre, Stéphane Crête. Qui sont de ma génération, c'est ça, qui ont fait partie des débuts de la Clique. Les débuts de la Clique. Donc, oui, il y en a quand même des visages connus qui ont participé à cette Ligue-là au fil des années. Bon, et cette année, est-ce qu'il y aura des visages connus? Je ne sais pas si tu peux nommer des participants ou pas encore, mais il y aura des visages connus du public qui vont participer au match des anciens? On n'a pas annoncé encore les invités. Là, les premières annonces s'en viennent très bientôt. Il n'y aura pas de visages autant connus de la télévision. Là. On a essayé d'avoir quelques personnes qui avaient des conflits d'horaire ou ça ne fonctionnait pas nécessairement. Mais il y a plusieurs visages connus de l'improvisation. Donc, ceux qui suivent le monde de l'improvisation, entre autres, surtout à Montréal, vont reconnaître des personnes qui jouent beaucoup, qui jouent encore à ce jour. On a d'autres visages connus de la Clique qui ont joué justement dans le temps du Cabaret Théâtre, cette époque-là. Bon. Donc, la Clique a 41 ans cette année. Oui. Bon. Ça a été fondé à l'époque où l'improvisation était vraiment, mais vraiment partout, avec, entre autres, des matchs présentés à la télé. Ça avait créé une espèce d'engouement pour l'improvisation. On en voit un peu moins à la télé, mais ça ne veut pas dire que l'improvisation ne marche pas. Au contraire, je pense que l'improvisation là, est vraiment, mais vraiment bien installée partout. Oui, bien, c'est ça. On n'en voit plus à la télé, mais il y a des spectacles d'improvisation vraiment dans toutes les villes. On en voit pas juste dans les villes, mais dans des écoles aussi. Je pense que c'est plus vrai que jamais. Il n'y a pas une école secondaire ou presque qui ne présente pas de l'improvisation, même que là, au primaire, en plus, ça commence à se répandre. Mais oui, il y a des ligues à Montréal, surtout, là, qui présentent... Il y en a une multitude, mais il y en a des ligues comme la LNI qui jouent encore, mais d'autres ligues moins connues qui... présente des spectacles vraiment bien d'improvisation. Puis ben, après ça, il y a des petites ligues qui se greffent à ça un petit peu partout, dont à Saint-Jean et les alentours et plein d'autres endroits là, au Québec. Là. Toi, comment t'en es venu à faire de l'improvisation? Moi, j'ai été à Joséphine dans Durham comme école secondaire et avant ça à Marguerite Bourgeois dans le programme sport art-études dans le profil théâtre. Et c'est là que j'ai découvert justement l'improvisation avec Patrick Ménard, qui était mon enseignant de théâtre, qui a joué à la Clique aussi dans le temps du Cabaret Théâtre.
Alors, c'est un peu là que j'ai découvert ça. On en faisait l'après-midi quand on était dans notre petit organisme du théâtre. Puis là, de plus en plus, quand je suis arrivé au cégep, j'ai découvert que s'il n'y avait pas juste ça entre nous, ça existe aussi dans le monde collégial. Donc, j'ai embarqué dans l'impro au cégep, et puis là, etc. Ça a escaladé jusqu'à la clique. Bon. Il y a beaucoup des improvisateurs qu'on connaît. J'ai eu la chance de parler avec Alexandre Sang, Oui. que j'ai croisé à la radio. On parlait justement de ses années d'impro. Peut-être pas pour lui nécessairement, mais pour plusieurs comédiens, humoristes, personnalités connues. L'improvisation leur a permis de sortir d'une espèce de cocon. C'est souvent des personnes qui étaient introverties, qui sont devenues extraverties grâce à l'impro. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, tout à fait. Bien, on a un peu des deux mondes. Il y a ceux qui sont déjà extravertis à la base, qui en font, puis ça va super bien. Puis tu as ceux qui sont plus introvertis, qui parlent peut-être un peu moins, mais qui, quand ils arrivent sur une scène, ça devient quelqu'un d'autre complètement. Puis c'est super le fun à voir ça, puis c'est ce qui permet l'impro, entre autres. Oui. Oui, c'est très le fun à voir. Bon. On va parler de la clique. Donc, la saison régulière là, vient tout juste de commencer. Comment ça se passe? Et puis, peut-être nous parler un peu là, d'où ça se passe et puis la popularité de la clique actuellement. Oui, bien en fait, on vient de recommencer. On avait déjà commencé à l'automne. On a pris une pause pendant le temps des fêtes. Donc là, on a recommencé notre deuxième partie de la saison. C'est au Dorchester Cuisine et Complicité, restaurant dans le vieux Saint-Jean. Il y a une salle au deuxième étage, la salle Champlain, qui nous accueille depuis, je dis nous, alors que je n'étais pas là dans ce temps-là, mais ça fait au moins 10 ans qu'ils nous accueillent gratuitement. Ils nous prêtent la salle. C'est chaque jeudi soir à 19h30 et on présente un spectacle d'improvisation pendant toute l'année environ début octobre jusqu'à la fin avril. Quand ça s'est terminé, on prend une toute petite pause et on recommence à même endroit, même heure, même poste avec la Flip Flop, qui est comme notre ligue estivale. Donc, on fait d'autres équipes, puis on représente un spectacle pendant tout l'été. Puis ben, c'est comme une boucle infinie de la Flip-Flop et la clique pendant l'année. Le match des anciens va peut-être être un peu l'espèce de gala de fin d'année parce que la saison régulière sera terminée. Et là, on va présenter justement cette représentation spéciale à la fin avril. C'est ça. Le premier match des anciens qu'on a fait, on l'avait fait avant notre saison régulière. Cette année, je me suis dit que ce serait intéressant de voir que ça conclut notre saison. Donc, il y a notre finale, puis la semaine d'après, on est au Cabaret Théâtre et c'est le match des anciens. Ouais. Est-ce que c'est encore populaire? Est-ce que vous avez... en fait, est-ce que vous devez refuser des inscriptions? Comment ça se passe? Les gens sont encore friands d'improvisation? Oui, vraiment. C'est sûr qu'à Saint-Jean, on se connaît beaucoup. Puis des fois, on a des belles découvertes aussi. On organise un camp de sélection avant chaque début de saison. Et chacun des noyaux de chaque équipe, donc le capitaine et l'assistant, vont... donc, on organise des ateliers et on choisit nos équipes à travers les gens qui se sont présentés. Malheureusement, on doit refuser du monde des fois, mais souvent, ces personnes-là, on les connaît, ils continuent d'en faire, ils viennent au camp de sélection, puis éventuellement, ils réussissent à rentrer dans la ligue. Mais oui, ça a encore beaucoup de popularité. Et généralement, les gens qui participent à la clique ou à n'importe quelle ligue d'improvisation n'y vont pas simplement pour un an. Ils ont la piqûre et en font après ça de façon régulière. Oui, bien, tu sais, on pourrait dire que c'est un peu une secte, l'improvisation. On est une grande famille, puis tu sais, c'est le fun, nous, les jeudis soirs, surtout à la clique, c'est comme notre rendez-vous où est-ce que on ne s'est pas parlé de la semaine pour la plupart, puis là, ben, on se retrouve entre amis, on a du plaisir, puis ça nous donne le goût de revenir à chaque année. Il y en a qui ça fait super longtemps qu'ils sont à la clique, puis ben, malgré ça, même si c'est pas des gens de leur âge nécessairement, ben, ils aiment tellement ça, puis on a tellement de plaisir avec eux qu'ils reviennent, puis c'est toujours apprécié. Là. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui n'ont pas fait d'improvisation encore, mais qui regardent ça et disent peut-être que j'aurais le goût d'essayer, puis ceux qui n'y vont que comme spectateurs, qui veulent juste apprécier le spectacle, qu'est-ce qu'on dirait à ces gens-là? Ben pour les spectateurs, honnêtement, je dirais, si vous avez jamais essayé de venir voir la clique ou un match d'impro, allez-y. Parce que souvent, c'est très peu coûteux, même des fois gratuit, et c'est un spectacle de qualité. Oui, il y a des moments plus faibles parce que c'est de l'impro, mais ça donne lieu à des moments tellement euphorisants que ça vaut la peine d'y aller. Pour quelqu'un qui serait intéressé mais qui n'en a jamais fait, c'est sûr que le mieux, c'est de commencer le plus jeune possible parce qu'il y a tout le circuit scolaire qui s'offre à nous puis ça nous permet de se développer rapidement.
Pour les personnes, pour les adultes qui aimeraient ça commencer, bien, il y a Ou qui toujours des développent cartes leur intérêt sélection. plus tard, mettons. Là, ouais. Oui, c'est ça. Ben, il y a des ligues, peut-être pas là à la clique, mais il y a des ligues comme là, il y en a une ligue à Chambly là, qui s'appelle la Jukebox qui vient de revenir et qui a plusieurs personnes différentes qui se présentent, qui n'ont jamais fait d'impro, je crois, ou presque pas. Il y a d'autres ligues aussi à Montréal qui s'ouvrent à ces personnes-là. Alors, il y a des petites options partout, il faut juste savoir où fouiller. Hein. Bon. Tu es membre, donc tu es improvisateur toi-même. Ce serait quoi la qualité première pour un bon improvisateur? Je dirais l'esprit d'équipe. Ça en fait partie. En fait, il y a tellement de qualités, là, c'est dur de choisir, mais l'esprit d'équipe, oui, c'est un jeu où est-ce que... Des fois, tu as des improvisations individuelles, mais encore là, tout se fait dans l'esprit d'équipe. On est deux équipes qui s'affrontent, mais qui s'aiment, puis on fait ça ensemble. Ça, puis il y en a tellement d'autres. L'écoute, l'humour, etc. Je pensais que l'humour serait arrivé plus tôt. Non? Oui, bien, effectivement, ça en est une... l'improvisation, c'est très drôle, surtout à Saint-Jean. C'est sûr que traditionnellement, c'était moins ça qui était priorisé, mais de plus en plus, l'improvisation moderne... Parce que les personnes que tu as nommées là. sont devenues soit humoristes ou des personnalités qui s'imposent dans le monde de l'humour. Donc, j'imagine que pas la qualité première, mais la volonté première, c'est de faire rire. Oui, bien, à la clique, c'est beaucoup ça. C'est sûr que c'est pas que ça, mais c'est sûr qu'on aime ça. C'est gratifiant, en fait, aussi, avoir des rires. Là, fait qu'on est on aime ça mettre en scène des situations comiques, des personnages comiques. Puis oui, le rire fait beaucoup partie de du spectacle. Ouais. Là, je vais me permettre un commentaire éditorial. Oui. En terminant, je trouve ça regrettable qu'on ne voit plus ça à la télé parce que c'était vraiment divertissant quand on présentait les matchs de la LNI à Télé-Québec à l'époque. C'était vraiment divertissant et je pense que ça manque parce qu'on est allé récemment, ils présentent quelques galas au Club Soda et c'est vraiment très le fun. Oui, effectivement. Là. Puis il y a même d'autres ligues là, qui mériteraient leur place à la télévision, mais qui sont complètement inconnues du grand public. Là, tout à fait. Donc, pour les gens qui veulent assister au match des anciens de 30 avril, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a des billets, ils doivent se procurer les billets des billets. sont en vente sur le site de la SPEC à très faible coût. D'ailleurs, tous les profits, parce que nous, on est un organisme sans but lucratif, là, tous les profits vont être remis à la Fondation Le Renfort. Là. Ils ont une Maison des Arts qui est un centre à vocation artistique qui favorise le développement et l'actualisation des adultes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Alors, ça vaut vraiment la peine de venir. Donc, les billets sont en vente déjà. Très bonne initiative. Et puis, pour la saison régulière, ils n'ont qu'à se présenter au Dorchester. Exactement. Les jeudis soirs à 19h30, habituellement, il y a de la place là, pour tout le monde. Bien, merci beaucoup, Justin. On va souhaiter bonne chance et puis longue vie à la clique encore. Merci puis beaucoup. Bon succès. Merci. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Mesdames, Messieurs, bon week-end. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.